Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand pour soyezheureux.com et pour l'atelier Semer les graines du bonheur dans votre vie. Aujourd'hui, troisième vidéo sur le troisième rempart qui nous empêche d'être heureux. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est un rempart assez intéressant puisqu'il s'agit d'un rempart qu'on appelle un schéma de fonctionnement relationnel. Donc c'est un nom un peu barbare, mais pour expliquer quelque chose qui est dans votre vie depuis toujours et qui se trouve être la relation que vous avez aux autres. C'est dans votre vie depuis toujours parce que ça nous est imposé inconsciemment par des éducateurs qui eux aussi fonctionnent avec ce schéma de fonctionnement relationnel. Alors un schéma de fonctionnement relationnel, c'est un type de fonctionnement qu'on a et vers lequel on va spontanément quand on est en relation avec les autres. Voilà, on a deux types de schémas de fonctionnement relationnel. Il y en a un premier qui s'adresse à soi, c'est entre soi, et après il y en a un qui s'adresse aux autres. Et donc aujourd'hui on va voir celui qui s'adresse aux autres, qui s'appelle le triangle dramatique, qu'on appelle aussi le triangle de Karpman, du nom de la personne qui a conceptualisé ce schéma de fonctionnement relationnel et qui, grâce à ses lumières, nous permet aujourd'hui de comprendre que depuis tout petit, on fonctionne en boucle et toujours de la même manière et que c'est pas tout à fait ça. En tout cas, aujourd'hui, ça nous permet d'affirmer que c'est un véritable rempart qui nous empêche d'être heureux. Donc, ce schéma, ce triangle dramatique ou ce triangle de Karpman, en fait, est constitué de trois rôles différents qui sont celui de la victime, celui du bourreau et celui du sauveur. Alors on n'est pas toujours la victime, on n'est pas toujours un bourreau ou toujours un sauveur, on peut passer de l'un à l'autre en fonction de la personne qui est en face de nous ou en fonction de la relation qu'on a décidé d'avoir dans un certain contexte. Par exemple, vous pouvez être la victime dans votre couple, mais vous pouvez être un bourreau au travail, vous pouvez être un sauveur avec vos amis, etc. Et puis, parfois, au travail, selon la situation, ou en famille, selon la situation, vous pouvez passer du rôle de victime à celui de bourreau, à celui de sauveur, etc. Mais la plupart du temps, vous resterez coincé dans un de ces trois rôles. Pourquoi? Parce que vous appartenez au schéma de fonctionnement relationnel. Et qui dit schéma, c'est quelque chose d'inconscient vers lequel on va et qui tourne parfaitement, qui est très bien huilé. Et quand on n'en sort pas, effectivement, ça empêche d'être heureux. Donc en fait, ce schéma de fonctionnement relationnel, on l'a depuis l'enfance, puisque on est en relation avec nos parents, et on était élevé avec finis ta soupe, il y a des gens qui n'ont rien à manger dans le monde, voilà. Donc ça, c'est, on vous place dans le rôle du bourreau et on se place dans le rôle de la victime, par exemple, où on place quelqu'un dans le rôle de la victime. Par exemple, termine ton assiette, ta maman, elle a travaillé, elle a fait la cuisine pendant 2 heures, fait au moins honneur au plat, voilà. Donc on projette la maman comme étant la victime, on projette l'enfant comme étant le bourreau, etc. Donc c'est vraiment des schémas qu'on a tous vécus, et vous pouvez d'ailleurs je sais pas, réfléchir par exemple à la relation que vous aviez quand vous étiez enfant avec vos parents, et savoir dans quel rôle, par exemple, votre mère vous mettait, dans quel rôle votre père vous mettait, dans quel rôle vous étiez vous vis-à-vis d'eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le schéma qui vous a porté dans votre enfance, qui vous a été imposé inconsciemment par des gens qui ne l'ont pas fait de manière néfaste, enfin vraiment pas pour vous faire mal, mais parce que eux-mêmes sont enfermés dans ce même schéma de fonctionnement relationnel. À l'adolescence aussi, c'est vraiment un moment où ce schéma est vraiment très fort, puisque on se sent la victime de nos parents, on se sent le sauveur de nos copains, on se sent le bourreau de nos têtes de turc dans la cour de récréation. Donc voilà, l'adolescence, c'est vraiment un moment où on met en pratique, où on travaille véritablement ce triangle dramatique. Ensuite, c'est la vie de couple. Dans la vie de couple, on sait, vous êtes capable de penser à vos amis en vous disant, ah oui, c'est vrai que elle joue le bourreau, lui il joue la victime, et quand je parle avec eux de leur couple, ben en fait j'arrive en sauveur. C'est troublant, hein. Donc voilà. Et après, au travail, évidemment, l'univers professionnel est un univers dans lequel fonctionne absolument parfaitement ce triangle dramatique. Pourquoi? Parce qu'il y a une hiérarchie. Donc vous pouvez être la victime de votre chef de service, mais vous pouvez être aussi le bourreau de votre collègue, vous pouvez être le sauveur de votre collègue en allant par exemple parler pour lui au DRH en lui disant, écoutez, il n'a pas eu d'augmentation depuis longtemps, voilà. Donc essayez de le mettre dans le rôle du bourreau pour le faire culpabiliser, votre collègue dans le rôle de la victime et vous-même dans le rôle du sauveur qui est là, qui le voyait travailler, etc. Donc en fait, il est assez facile de voir que dans l'enfance, dans l'adolescence, dans la vie de couple, au travail, on rentre quasi systématiquement dans ce triangle dramatique et ce triangle de Karpman. Aujourd'hui,
des fonctions, en tout cas des gens qui rentrent dans ces fonctions de ce schéma dramatique. Il n'y a pas uniquement votre entourage. Moi, par exemple, je peux faire cette vidéo et orienter complètement cette vidéo pour vous manipuler. C'est-à-dire que le triangle dramatique sert aussi à la manipulation des gens les moins bien intentionnés. Par exemple, je peux vous projeter dans le rôle du bourreau en disant je ne comprends pas pourquoi je comprends pas, voilà. C'est drôle, je trouve ça assez drôle à faire. Je ne comprends pas pourquoi vous vous inscrivez pas à cet atelier. Enfin, cet atelier est vraiment fait pour vous. Je veux dire, si vous prenez pas la décision de le faire, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose qui va pas, etc. Donc je me propose moi de rentrer dans le rôle de la victime. Je vous projette dans le rôle du bourreau et je vous culpabiliserai, a priori, de ne pas vous inscrire à mon atelier comme ça. Donc c'est une part de manipulation. Et si vous n'êtes pas au fait de ce triangle de Karpman, si vous n'avez pas travaillé pour savoir sortir de ce triangle de Karpman, vous pouvez très vite vivre la culpabilité, ou vous pouvez très vite sentir en vous monter une émotion qui correspond pas à ce qui est réellement votre émotion, mais à ce que moi j'aimerais que vous ayez comme émotion. Donc par exemple, je me mets à être votre bourreau, et qu'est-ce que je vais faire si je me mets à être votre bourreau? Ben, je vais vous dire, je ne crois pas aujourd'hui que vous soyez en mesure d'affirmer que vous êtes heureux. Et en fait, je suis très très étonné de voir à quel point vous vous complaisez dans cet état d'une vie vraiment triste, impossible, enfin je veux dire, mais comment vous arrivez à tenir alors qu'il existe des choses? Donc là c'est l'atelier qui devient le sauveur. Donc par exemple je peux projeter Martine Ebet comme étant le sauveur, alors que Martine Ebet, elle, monte des ateliers, et pendant une journée vous allez avoir tous les outils pour pouvoir vous sortir de cette situation dont vous vous pliez tous les jours. Voilà. Donc ça c'est encore un triangle dramatique, encore un triangle de Karpman, dans lequel moi je me projette comme étant votre bourreau, et je projette Martine comme étant votre sauveur, et évidemment vous devenez la victime de fait. Voilà. Et donc après, je peux aussi être votre sauveur et vous dire, il se trouve que j'ai regardé partout, j'ai discuté avec des millions de gens, je sais aujourd'hui comment vous donner des solutions pour être heureux, et ces solutions pour être heureux, elles sont pas très compliquées, elles sont accessibles déjà, elles sont faciles à trouver, ça nanana, et elles se trouvent chez Martine Ebet quand elle fait ses ateliers, machin, et donc je suis votre sauveur, c'est-à-dire que vous n'êtes ni une victime ni un bourreau, mais vous me considérez moi comme quelqu'un qui vous apporte une solution dont vous avez besoin, alors qu'a priori vous regardiez cette vidéo par curiosité, et pas pour me demander de vous sauver ou de vous sortir la tête de l'eau. Donc vous voyez comme ces triangles dramatiques sont vraiment très intéressants à constater. Mais là, aujourd'hui, là, je mets l'accent sur ça. Là, vous écoutez une vidéo dans laquelle je parle de ça. Donc vous êtes à même d'analyser le rôle dans lequel vous allez passer selon le discours que je vais avoir. Mais il se trouve que vous allez arrêter la vidéo, vous allez repartir dans votre vie, et vous allez, évidemment, je pense les prochaines heures, vous allez comprendre qu'en fait, ce schéma est là en permanence, quelle que soit la personne en face de qui vous serez, et petit à petit, bah, vous allez l'oublier. Le problème, c'est qu'en fait, il faut arriver à trouver des moyens de sortir de la dramatisation de ce schéma-là. Il faut revenir à ce qui est la vraie réalité. Et la vraie réalité, c'est que vous n'êtes ni une victime, ni un bourreau, ni un sauveur, mais que vous êtes juste une personne qui est dans sa vie, qui fait le mieux qu'elle peut, et qui va essayer de se trouver des outils pour avancer, qui va essayer de trouver des outils pour être un petit peu plus heureux, etc. Et en fait, il faut être à la fois au fait des outils et au fait des exercices qui peuvent vous sortir de ça, pour que, en les utilisant régulièrement dans votre vie, vous arriviez d'une à localiser qui veut vous faire prendre un rôle qui n'est pas le vôtre, comment vous-même vous arrivez à mettre d'autres gens dans des rôles qui n'ont pas demandé, comment spontanément peut s'organiser un triangle dramatique dans une relation de travail par exemple, ou une convocation dans le bureau du directeur, où vous n'avez pas le temps en fait de véritablement analyser la situation, et vous allez rentrer de plein fouet dans un triangle de Karpman avec quelqu'un qui va vous imposer un rôle, etc. Et en fait il faut avoir juste deux, trois éléments, quelques outils pour arriver à sortir, analyser silencieusement cette situation, sortir de ça, savoir qui a quel rôle et
quel est le rôle qu'on vous impose, et après trouver des moyens, alors ça bon c'est un petit peu plus long qu'une vidéo de 10 minutes, mais trouver des moyens et trouver des outils pour remettre les choses à leur place, avoir un discours qui vous permettra à la fois de sortir du rôle dans lequel on vous a mis, et en même temps d'aider les autres à en sortir aussi, pour arriver sur une communication qui soit neutre, qui soit absolument égale entre les uns et les autres, où chacun trouve les compromis qu'il lui faut, et en fait dénouer une situation beaucoup plus rapidement qu'en restant dans le conflit et en restant dans ce triangle dramatique. Donc vous voyez comme le triangle de Karpman ou le triangle dramatique est vraiment quelque chose qu'on a tous les jours en face de nous dans nos vies, et à quel point ça peut nous couper de toute toute possibilité d'être heureux dans notre vie. Pourquoi? Parce que ce schéma est tellement intégré que on le voit quasiment jamais. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regarderont cette vidéo qui vont effectivement se dire bon sang mais c'est incroyable. Et bon, je sais il y a aussi beaucoup de coachs et beaucoup de gens qui font de l'analyse transactionnelle qui connaissent ça par cœur et qui sont eux-mêmes déjà parfois surpris d'être au milieu d'un triangle alors qu'ils connaissent le fonctionnement de ce triangle-là. Ils en ont fait l'étude, ils l'ont travaillé, ils rencontrent des coachés à qui ça arrive, etc. Et pourtant, eux-mêmes, qui sont que des êtres humains, nous sommes tous que des êtres humains, nous sommes aussi parfois pris dans ces rôles dans ces triangles dramatiques. Voilà. Tout ça pour vous dire que voilà, cet atelier avec Martine s'annonce comme étant quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc les inscriptions vont bon train. Je ne sais pas où ça en est, mais faites vite si vous voulez vous inscrire parce qu'il va ne rester que le week-end et c'est souvent les derniers jours que tout le monde s'inscrit en masse et après on est obligé de refuser des places. Donc venez, si vous habitez un petit peu plus loin que Paris, faites le déplacement parce que je pense que vraiment ça va valoir le coup, au moins pour sortir de ce triangle de Karpman qui est vraiment un schéma de fonctionnement relationnel qui peut vraiment cramer toute notre énergie et toute notre volonté d'aller bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis peut-être à demain pour encore une nouvelle vidéo sur les remparts qui nous empêchent d'être heureux. Ciao, ciao!